Chers adhérents et chers distributeurs, voilà bientôt un an que j'ai été élu à la présidence de la FEDA. À ma réelle prise de fonction en janvier 2015, j'ai pensé qu'en amenant une nouvelle dynamique en matière de formation, d'animation des groupes métiers et en communiquant davantage, il était possible de rentrer dans un cercle vertueux dont la conséquence espérée serait une arrivée significative de nouveaux adhérents. En fait, il m'est rapidement apparu que des réformes plus profondes devaient être mises en œuvre pour tenir compte des transformations majeures qui ont touché notre profession du milieu des années 90 à aujourd'hui. Lors d'un conseil national extraordinaire, lors du dernier Equipoto, j'ai proposé de mettre les groupements et les organisations commerciales, tous les groupements et toutes les organisations commerciales, au cœur du dispositif en leur donnant la mission de collecter les adhésions FEDA auprès de tous leurs adhérents pour avoir une représentativité à 100% auprès de tous nos interlocuteurs et notamment les pouvoirs publics, et donc d'avoir enfin les moyens de notre politique. Mais personne ne sera oublié dans le dispositif, ni les plateformes régionales, ni les distributeurs indépendants sans appartenance à un groupement, ni les centres auto et les fast-fitters, ni les dieselistes déjà adhérents à la FEDA. J'ai proposé également de modifier la gouvernance pour avoir des objectifs partagés avec tous les groupements et toutes les organisations commerciales et tous les distributeurs adhérents à la FEDA, d'élire un président par tous les adhérents lors d'une assemblée générale, d'avoir un conseil de surveillance chargé de définir les objectifs partagés de la FEDA et d'en contrôler les résultats, de rendre compte de nos actions auprès du terrain en participant aux réunions régionales et nationales de toutes les organisations commerciales et en provoquant de nouvelles rencontres avec nos adhérents. Le pilotage opérationnel sera réalisé par un directoire qui aura la responsabilité des 3 piliers structurant la FEDA, la convention collective associée aux aspects juridiques et sociaux, la formation et les groupes métiers. Le Conseil national a approuvé à l'unanimité les orientations présentées pour adapter la FEDA aux besoins de ses adhérents et aux exigences du marché et m'a donné pouvoir pour engager cette réforme, afin de permettre à la FEDA d'être à la hauteur des défis qu'elle va devoir relever dans les années à venir.